Les anatomistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la thématique de la pathologie médicale et nous abordons dans cette série de vidéos l'anamnèse et l'exploration physique. Alors je vais faire un petit récapitulatif de la précédente vidéo. Nous avons vu différents concepts, le concept de l'exploration physique, nous avions vu qu'il y a 3 types d'examens physiques, général, régional, par système. Nous avions vu également qu'est-ce qui va être décelé dans l'examen physique général, les signes vitaux du patient, le poids et la taille, le biotype ou le morphotype. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le poids et la taille, le BMI et le biotype. Dans la précédente vidéo, on a surtout abordé le thème des signes vitaux des patients. Alors, je vais faire un petit récapitulatif. On a parlé de la température, une température normale entre 35 et 37 degrés. On commencera à parler de fièvre à partir de 38 degrés. Nous avons parlé de la tension artérielle, de la tension systolique, de la tension diastolique, de la fréquence respiratoire, de la saturation en oxygène, de la fréquence cardiaque. Dans cette vidéo, donc, qu'est-ce qu'on va faire après avoir mesuré les signes vitaux du patient, le poids et la taille qui vont nous permettre de calculer l'IMC ou le BMI. Ce sont deux synonymes avec des traductions différentes. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle et le BMI, vous l'aurez compris, c'est le Body Mass Index. Alors, pourquoi le poids et la taille vont nous permettre de calculer le BMI et l'IMC? Parce qu'on le calcule le poids qui se divise par la taille au dénominateur placé au carré. Donc cet IMC va nous permettre d'estimer la corpulence d'une personne, va nous permettre également de voir les facteurs de risque cardiovasculaire auxquels cette personne est exposée. Effectivement, plus le BMI est élevé, plus cette personne est exposée à des risques cardiovasculaires. Donc comme je disais, il se calcule en fonction de la taille et de la masse corporelle et il constitue une indication et intervient également dans le calcul de l'indice de masse grasse, ce qu'on appelle l'IMG. Alors je vais vous montrer un petit schéma. Donc vous voyez, peut-être que ça vous rappelle vos carnets de santé. Moi à mon époque, je suis né en 1991, on avait des petits carnets de santé bleus comme ça et on pouvait en fonction de notre poids et de notre taille voir si nous avions un poids idéal ou pas. Alors attendez, voilà. Donc vous voyez ici, nous avons donc la taille en centimètres, nous avons ici le poids et en fonction de notre taille et de notre poids, nous pouvons voir si nous sommes dans un poids idéal, en surpoids, en faible obésité, obésité moyenne, morbide sévère ou en sous-poids. Alors je vais vous montrer voilà, le petit schéma ici. Donc lorsque vous prenez votre poids et que vous le divisez par votre taille au carré, vous avez donc le calcul de votre BMI qui va vous donner une valeur entre 18 et 35, 40, etc. Un BMI normal se considère entre 18,5 et 24,9. D'accord ? On parlera de surpoids, d'obésité ou d'obésité sévère au-delà de 25. En dessous, nous parlerons de sous-poids. Comme je vous le disais, c'est un indicateur des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, il y a des exceptions à ce BMI, à cet IMC. Ce sont les personnes qui présentent des grandes déformations, également les amputés, les personnes qui sont dites hypermusculaires, alors des personnes qui vont s'entraîner, qui font de la musculation, qui développent une grosse masse musculaire, effectivement vont avoir un IMC qui est très développé, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en surpoids. D'accord, enfin, en tout cas, ils sont en surpoids musculaire et pas en surpoids au niveau de la masse grasse. Les bodybuilders, effectivement, alors le bodybuilding, c'est un concept très particulier. Moi, je suis en kinésithérapie, mais avant, j'ai fait des études en préparation physique, donc j'ai beaucoup étudié le bodybuilding. Le bodybuilding, donc c'est un sport, d'accord, c'est un sport un peu particulier qui se pratique. Il y a le bodybuilding naturel, qui pour moi tout va bien, et il y a le bodybuilding avec l'usage des stéroïdes, des hormones de croissance, de l'insuline, etc. Alors j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui ont une discipline de feu, mais malheureusement, est-ce que nous pouvons les considérer en bonne santé? Voilà, c'est la question que je vous pose, c'est la question, voilà, c'est une question un petit peu, comment dire, c'est une question un petit peu, je ne trouve pas le mot. Bon, on va laisser de côté le bodybuilding.
Alors, et ensuite, les autres extrêmes aussi de normalité sont des exceptions. Ok, donc maintenant qu'on a abordé le poids et la taille, l'IMC et le BMI, on va étudier le morphotype. Alors quand je faisais mes études en préparation physique, on disait que les morphotypes ne sont pas une science, c'est une espèce de pseudo-science. Néanmoins, ça nous permet d'avoir des indices lorsqu'on voit un patient rentrer dans notre cabinet pour voir quel type de métabolisme va prédominer, si vous voulez, enfin quelle est, si vous voulez, les limites de son métabolisme. Alors, on va distinguer 3 types de morphotypes. On va avoir les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes. Donc, laissez-moi vous donner une définition. Les ectomorphes, c'est une morphologie qui correspond à un sujet qui dispose d'une silhouette plutôt fine et élancée avec des épaules étroites. Ces personnes ont généralement un métabolisme très rapide qui leur permet de manger une certaine quantité de nourriture sans prendre de poids. Ensuite, nous avons les mésomorphes. Ce morphotype a souvent des muscles naturellement développés et une tendance à brûler des graisses plus facilement que n'importe quelle autre morphologie. Et pour finir, nous avons une 3e catégorie qui sont les endomorphes, qui sont plus petits, plus trapus. Un endomorphe a souvent une plus grande tendance à développer une certaine corpulence et à stocker de la graisse. Les muscles sont peu présents et plutôt mou, même si avec un entraînement adapté, ces personnes peuvent développer une masse musculaire assez facilement. Alors je vais vous montrer des images. Vous voyez ici, vous avez les trois morphotypes. Nous avons donc l'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. Ensuite, que dire pour finir sur cette vidéo, qu'est-ce que nous pouvons analyser dans l'exploration physique, après le poids, la taille, le morphotype, la posture. Alors ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Nous pouvons analyser la posture de l'individu en position debout, en position assise, en décubitus ventral, dorsal, latéral. Décubitus, ça veut dire allongé, d'accord? Allongé sur le ventre, allongé sur le dos ou allongé sur le côté gauche ou le côté droite. Et nous pouvons également analyser la démarche, s'il présente une marche normale, une marche pathologique. Alors j'ai fait des vidéos à ce propos auxquelles vous pouvez vous reporter. On va juste regarder quelques images de posture sur Google Images. Donc au niveau de la posture, vous connaissez ces principes d'hyperlordose, d'hypersyphose. Vous savez qu'au niveau des courbures du rachis, nous avons donc une concavité par rapport au plan postérieur au niveau du rachis cervical qu'on appellera une lordose. Nous avons une syphose thoracique, nous avons une lordose lombaire et nous avons une syphose sacrée. Et bien sûr, ces courbures peuvent présenter des hyper X, des hyperlordoses, des hypersyphoses comme je le disais, et provoquer des problèmes au niveau de la posture. Également, dans le plan, ça c'est dans le plan sagittal, dans le plan frontal, nous avons la scoliose où nous voyons une déviation sur le plan frontal de la colonne vertébrale. Alors je ferai une vidéo plus à part entière, mais on peut détecter, nous en tant que professionnels de santé, l'équilibre au niveau des clavicules, au niveau du bassin, au niveau, est-ce que le patient se tient plus sur la jambe gauche, sur la jambe droite, voilà, tous ces facteurs vont impacter le système musculo-squelettique, donc la posture, et vont pouvoir présenter ou pas des pathologies de ce type. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.